Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui donc avec la vidéo du 16 décembre. Et aujourd'hui j'ai une vidéo exceptionnelle à vous présenter aujourd'hui avec une pop très rare. Je crois d'ailleurs que c'est même ma figurine Disney. Non, parce que Monsieur Indestructible, je crois qu'il est au-dessus. Mais sinon, voilà, en tout cas c'est une de mes figurines pop Disney les plus rares, c'est sans aucun doute, puisqu'elle code dans les, je crois dans les 80-90 $, donc c'est vraiment une pop très chère. Que j'avais chopé à pas cher du tout, je l'avais chopé à moins de 50 € pour vous dire. Donc vraiment le coup de bol incroyable. Donc voilà, bon, ça faisait cher quand même pour une figurine pop, vous allez me dire, mais je m'en étais plutôt bien démerdé pour le son, et je suis très content de l'avoir. Donc c'est une figurine d'un Disney que je vous ai pas encore présenté pour la simple et bonne raison qu'il n'existe que très peu de pop de ce Disney et qu'elles sont soit introuvables, soit c'est une pop qui m'intéresse pas. On en dévorera plus quand je vous parlerai de la boîte. C'est un Disney que j'adore, je l'ai vu 25 fois. C'est-à-dire pour moi il y a le Roi Lion, le Roi Lion c'est là, le Livre de la Jungle c'est là, et puis vous avez, et même peut-être même le Roi Lion c'est à égalité, et juste en dessous, vous avez Aladdin. Aladdin c'est drôle, la musique est top, il y a une histoire, c'est incroyable, j'adore ce dessin animé. Pour moi c'est un des meilleurs Disney qui a jamais été fait par Disney, parce qu'il y a une volonté de te raconter un truc, et la musique de ce Disney c'est un truc de dingue. La voix VF du génie est fantastique, même si je sais qu'en VO par exemple c'est une voix iconique, mais en VF elle est géniale. Enfin voilà, bravo à Disney d'avoir produit ça, parce que c'est et je trouve que même d'ailleurs c'est un des Disney peut-être qui a le meilleur suite, qui a les meilleures suites, parce que la revanche de Jafar est pas mal, il y a le truc avec les 40 voleurs aussi qui est pas mal, donc voilà, c'est peut-être celui qui s'est le mieux démerdé à faire des suites, étonnamment. D'ailleurs ce film a eu aussi une version avec Kev Adams que j'ai pas vu, donc si jamais vous l'avez vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, mais voilà, ça m'a pas du tout donné envie, je vous cache pas, j'ai pas trouvé, voilà, j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour d'autres personnes, mais ça doit pas être pour moi. Donc voilà, donc on se retrouve donc avec une vidéo donc, sur la figurine pop donc, de Aladdin. Et donc cette figurine, ce n'est pas Aladdin, puisqu'Aladdin n'existe pas encore, et nous y reviendrons juste après. Il s'agit de la figurine du méchant de ce film, et il s'agit du grand et du seul et unique Jafar. Et on se retrouve donc tout de suite après le générique pour la voir. Donc quand j'ai commencé le set Disney, vu que je voulais qu'une pop par Disney, vous vous souvenez, j'ai cherché un peu les pop qui étaient rares. Dans la pop que je cherchais le plus, qui était le plus difficile à trouver, il y en avait trois. Ouais, il y en avait trois. C'était Monsieur Indestructible, que j'ai désormais, et que je vous ai présenté. Le Jafar que je vais vous présenter, et Scar. Voilà, c'était les trois pop que je considérais comme rares, que je voulais dans ma collection. Les autres, elles n'étaient pas rares. Enfin, quand j'ai commencé, j'avais déjà Roger Rabbit, donc c'était pas dur de le trouver. J'avais déjà, j'avais déjà, par exemple, la bête que je vous ai présentée hier, je viens de l'acheter tout juste, donc elle est pas rare. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme figurine que j'ai, la Barbossa San Diego Comic Con, je l'ai eu tout de suite, donc je l'ai pas payé cher. Enfin voilà, il y a eu très peu de sets en fait où j'ai eu vraiment des difficultés à me procurer des pop. Mais il y a eu, voilà, c'est vraiment Monsieur Indestructible parce que j'adore ce film. Pour moi, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je vais pas le refaire. Je vous invite à aller la revoir si jamais vous voulez avoir mon avis sur le film. Et par contre, vous avez donc Aladdin aussi que j'adore, et vous avez en gros vous avez Aladdin et que j'adore, et qui avait donc que des pop rares. Et je vais vous montrer donc la boîte d'abord à l'avant. On va quand même le faire comme ça. Donc c'est le set Disney, c'est le numéro 53, donc c'est une très vieille pop. Je me demande... Non, je crois que c'est après quand même Monsieur Indestructible, je crois de mémoire. Ouais, je crois que c'est Monsieur Indestructible, c'est vraiment une des toutes premières. Donc c'est la pop de Jafar. Voilà, numéro 53 du set Disney. Et donc comme je l'ai expliqué hier avec la bête, c'est là une époque où ils faisaient par série, mais ils faisaient le bordel, c'est-à-dire qu'ils mettaient tout, alors je vais vous montrer, donc je sais pas ce que vous allez bien voir, j'ai Alice, Dumbo, Mary Poppins, Jasmine, alors voilà, on arrive dans le set Aladdin, donc vous avez Jasmine, que j'ai pas prise, parce que Jasmine c'est pas trop mon délire, le Jafar, que je vais vous présenter dans quelques instants,
le Graal. Voilà, je le considère comme mon Graal. J'ai 2 Graal. Pour information, j'en ai 2. En fait, j'en avais, parce que maintenant j'en ai plus qu'un. J'ai plus que celui-là. Puisqu'avant j'en avais 2. J'avais Smeagol, enfin Gollum, pour les intimes, et le génie. Voilà. Et sauf que Smeagol est ressorti. Et donc je l'ai déjà précommandé. Je vous le présenterai sur la chaîne quand ils arriveront avec une chase. Enfin bref. Autant vous dire que voilà, ils ont vraiment purée. Les séances d'anneaux cette année, c'est dingue. Donc voilà, Gollum qui coûtait dans les 150 € je crois, ou 100 €, je sais plus, enfin bref, ça coûtait pas mal. J'avais vraiment eu du mal à mettre ce prix là, en plus je la trouvais pas très belle, etc. Là, elle est toujours pas très belle, mais à 15 €, voilà, ça va. Parce qu'elle est vraiment pas belle la Gollum, faut le dire. Que ça soit la nouvelle version ou l'ancienne, ils n'arrivent pas bien à faire une jolie Gollum. C'est un peu, même s'ils ont fait une Gollum invisible, je vous encourage à aller voir parce qu'elle est vachement jolie. Et que quand je sortirai ma vidéo, parce que je sais pas quand je vais la sortir, parce qu'avec le calendrier de l'avant j'ai pas eu le temps, mais je vais vous la sortir, parce que j'ai reçu mes séances d'anneaux, je vais vous les sortir. J'ai même tourné la vidéo, elle est prête, c'est juste que j'ai pas eu le temps, mais je vais l'uploader, parce que en fait le souci c'est que l'upload, moi la vidéo elle dure genre durer un quart d'heure ou 10 minutes, je sais plus, et la vidéo pour l'uploader, c'est avec ma connexion, voilà, c'est terrible. C'est pas facile de uploader des vidéos. Alors celle-là, ça va. C'est des vidéos de 5-10 minutes, voilà, ça passe. Mais celle-ci, elle est un peu plus longue. Elle doit durer un quart d'heure ou 20 minutes. Parce qu'il y a beaucoup de pop, beaucoup de choses à vous présenter. Et puis, je parle un peu. Donc, revenons-en à nos moutons. Donc, il y a le génie. Ensuite, vous avez Baloo. Vous avez le roi Louis. Le roi Louis, qui sont du livre de la jungle. Vous avez Mérida, le Rocketeer, Karl et Russell. Et moi, donc mon Graal absolu, c'était donc Gollum et le génie. Et on a cru entendre, voilà, je vous le dis comme ça, que le génie allait potentiellement être réédité en touriste génie. Si c'est le cas, Funko, mais je les embrasse. Si c'est le cas, je les embrasse. Parce que je serais... Celle-là, je la prends, hein. Je m'en fous. J'aurais 2 personnages, mais c'est pas grave parce que je l'aime tellement. Oh putain, je l'aime tellement. C'est-à-dire que pour moi, Jafar, c'était un Graal de substitution. Parce que vu que je voulais pas Jasmine, que je pouvais pas avoir, je pouvais pas avoir le Jafar parce qu'il coûte 180 €. Et Jafar, en le touchant à moins de 50, j'ai considéré que je trouverais pas mieux. Voilà, je trouverais pas mieux. Au final, Jafar a été réédité, mais pas comme ça. Parce qu'il y a un nouveau set qui est sorti avec Aladdin, avec Abu, avec donc le Jafar mais en version génie, qui fait que celle-ci je trouve qu'elle est mieux, elle est beaucoup mieux parce que c'est le vrai Jafar. Le Jafar en génie c'est pas, voilà, mais je l'ai quand même commandé parce que voilà, je trouve qu'elle est classe, et puis j'espère peut-être avoir la chase, on sait jamais, mais sinon voilà, c'est pas dingue. Je trouve pas que le set soit incroyable. D'ailleurs, je sais plus ce qu'il y a aussi. Ah oui, il y a le tigre aussi, je me souviens plus de son nom. Et qui c'est qu'il y a d'autre, ça me revient pas, mais je crois que ça pourrait être tout. Enfin, puis vous avez des floqués, pas mal d'exclus. D'ailleurs, Aladdin devrait ressortir sur la même promo qu'on a vu où il y aurait un touriste génie, génie. On avait un Aladdin avec une lampe. Donc autant vous dire que là, si jamais ils sortent ça, ça serait incroyable. Le seul souci, c'est que sur la photo qui était diffusée, c'est une photo du catalogue de Funko, et on avait déjà eu le catalogue l'an dernier. Et dans le catalogue, par exemple, il y avait une ride de Toy Story qu'on n'a jamais eu. On l'a jamais eu cette ride. Donc je suis très... Enfin en fait, ils m'ont hypé, mais alors un truc de dingue. Donc si jamais ils la sortent pas, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Donc voilà, j'aurais pas fait qu'ils la montrent pas, comme ça j'aurais pas été... Je pensais moi que je l'aurais jamais, comme ça c'était mort. Si jamais ils la sortent, c'est sûr que je vous la présente sur ma chaîne, et c'est sûr que je vais la prendre dans ma collection, c'est certain. Parce que là je ferai une économie, un truc de dingue, hein. 180 € et là 15 €, parce que ça sortira à 15 ou 15, si c'est une exclue à 20 €, mais voilà, ça sera génial, enfin, je l'attends avec impatience, j'espère qu'elle va sortir. Donc voilà, je me suis vraiment étalé un peu trop, donc c'est la pop de Jafar, et donc je vais vous la montrer. Donc c'est une pop, pour ce long que c'est une pop ancienne, parce qu'on l'avait vu avec Monsieur Indestructible et autres, qui ont des pop un peu anciennes, donc pas forcément bien détaillées. Je trouve que celle-ci, au contraire, elle est vachement détaillée. Enfin, elle est simple, mais elle est tellement représentative du personnage. Vous avez je sais pas, un chapeau, mais je sais pas trop comment on appelle ça. Dites-moi en commentaire si vous savez, mais donc, je sais pas trop. La cape comme ça, par exemple ça, c'est le souci par exemple de la nouvelle réédition. La réédition, elle a pas le sceptre comme ça, parce que vu qu'il est déjà en génie, il est en génie rouge comme ça,
bah, on perd un peu ce côté Jafar, le regard, on perd, enfin, je trouve que c'est pas exactement pareil, ça rend pas le même effet. Donc celle-ci, je la garde précieusement parce que elle est bien différente. Ils ont fait un joli coup en la ressentant bien différemment parce que ben celle-ci, elle continuera de rester rare parce que je vois pas les gens qui ont le Jafar le revendre parce que bah, je trouve que ça va bien ensemble et je serais content de mettre les deux à côté. Enfin les deux ensemble en tout cas dans ma collection. Donc voilà, donc vous avez le serpent, vous avez voilà avec le. Alors est-ce qu'ils arrivent à. Oui, voilà, je sais pas si vous arriverez à le voir, je pense que ça va être compliqué. Mais les yeux ils sont un petit peu rouges, donc ça c'est vraiment voilà, très bien fait. La pop tourne un peu, mais bon, c'est une vieille pop forcément. Les bras sont un petit peu petits, faut pas se mentir. Alors après par contre je vous montre, mais voilà, par exemple sur le bras vous avez quelques petits défauts de peinture, c'est pas parfait, enfin bon c'est les anciennes pop quoi. C'est pas et puis voilà le visage, mais je trouve que elle est très réussie pour une pop, voilà c'est et puis pour le prix où je l'ai acheté voilà c'est plutôt et c'est un méchant Disney en plus que j'aime beaucoup, Jafar. Il y a pas beaucoup de méchants Disney que j'aime. Donc j'ai dit après il y a Scar que je mets sur un piédestal parce que c'est pour moi le meilleur méchant de l'univers Disney de loin devant tous les autres et lui voilà je l'adore, je l'aime beaucoup. Voilà je la fais tourner, c'est vrai qu'elle a pas énormément de détails. Mais je trouve que voilà, on reconnaît bien Jafar. Donc voilà, si vous cherchez une pop de Jafar, alors malheureusement elle cote pas mal maintenant, je pense qu'elle est autour de 80-90 euros. C'est compliqué de la trouver moins cher que ça, donc voilà, si vous la trouvez, bonne chance, en tout cas bonne chance. Les pop c'est catastrophe, hein. Si on les prend pas tout de suite, je vois maintenant avec le génie, parce que le génie, moi quand j'ai commencé les pop, il cotait 60 euros. Et vu que je faisais pas de collection Disney parce que j'avais dit je ne ferai jamais de collection Disney, hein, voilà, j'avais dit je ferai jamais de collection Disney, et ben j'avais dit je m'en fous, 60 euros en plus ils sont complètement dingues, je prenais avec des pop à 15 euros sauf mon Jack Steller, donc je trouvais ça complètement ouf. Et puis en fait bah, si j'avais su je l'aurais pris parce que bah, la pop elle coûte beaucoup plus maintenant aujourd'hui, mais bon on refait pas l'histoire. Mais c'est vrai qu'il y a des pop qui, bon, le Balou il connaissait pas autant, hein, je l'avais vu à 40 euros quand je commençais, ce qui était un petit peu rare mais pas beaucoup, et puis à cette époque là il y avait pas énormément de collectionneurs, donc les gens étaient pas prêts à mettre une énorme somme dans les pop, enfin c'était, voilà, on était prêts à mettre 30, 40 euros, mais on n'était pas prêt à mettre énormément de sous. C'était que les pop étaient très rares, limitées à très peu de pièces, ou voilà, qu'on avait peu vu, vraiment des très anciennes, mais voilà, on arrivait plutôt à tout trouver, mais voilà, j'ai un peu tardé, et voilà. Mais je suis très content d'avoir Jafar. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette pop, si vous attendez avec impatience le nouveau set Aladdin, parce que c'est incroyable, mais en une semaine à peu près, ils avaient annoncé le set Aladdin, puis ensuite ils ont enchaîné avec le set Seigneur des Anneaux, donc ils ont annoncé ça je crois en 2 ou 3 semaines. Voilà, ils ont vraiment enchaîné les grosses annonces. Ils ont annoncé Cusco aussi, ils ont annoncé plein de trucs. Vraiment Funko, là ils commencent l'année 2018, je trouve, d'une très bonne manière, parce qu'il y a beaucoup de très bonnes choses qui sortent pour tout le monde. Il y a des Harry Potter sur leur balai, il y a du nouveau Walking Dead avec un Ezekiel que je vais prendre parce qu'il est trop classe. Enfin, il y a énormément de bonnes choses qui sortent et voilà. Il y a pas toujours des choses que je trouve, des fois je prends pas, hein, mais je sais reconnaître qu'il y a des bonnes choses qui sortent, même quand ça me concerne pas. Par exemple, j'aime pas Cusco, je prendrais pas, mais je trouve que c'est bien pour les collectionneurs Disney. Je fais plus Harry Potter, mais je trouve que les nouvelles avec voilà, en action pose sur le balai, elles sont top. Donc il y a vraiment des bonnes choses à faire. Et donc voilà, donc n'hésitez pas donc à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et nous on se retrouve donc demain pour la nouvelle vidéo calendrier de l'Avent, donc à 10 h comme tous les jours. Vous le savez, c'est le rendez-vous. Et donc on se retrouve demain. Ciao!